Bonjour, ici Noémie. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est afin de vous présenter mon nouveau cours Flow et mobilité. Je vous propose un entraînement qui comprend les genres de séquences de mouvements qu'on va faire dans le cours. Donc, il est important quand vous commencez un nouveau cours de comprendre que c'est un processus d'apprentissage, hein. Donc, c'est normal que il y a des choses que vous soyez pas capable de faire du premier coup, qu'il y a des choses qui soient difficiles. C'est des nouveaux mouvements, peut-être des choses que vous avez jamais faites. Donc, toujours de garder en tête l'esprit d'élève, hein. On est toujours en train d'apprendre. Et il y a une progression aussi à travers tout ça. Donc, des fois, il y a des options que je vais proposer qui peut-être vous ne serez pas capable de faire, mais à force de pratique, vous allez vous améliorer et arriver à les faire. Donc, ça va être comme ça dans tous les cours. Il y aura toujours des options un peu plus avancées, d'autres un peu moins. Puis, vous prenez celle qui vous convient, celle où vous êtes rendu dans le processus. Donc, toujours avoir ça en tête avant de commencer un cours. Et c'est valable pour tous les cours que l'on offre d'ailleurs. Donc, voilà, quand vous êtes prête, on va commencer à genoux. Donc, on va être à genoux à l'arrière de votre tapis, assis sur vos talons. Et on va tout simplement commencer en allant tourner la tête dans un sens. Donc, essayez de mobiliser seulement la tête pendant que le reste du corps reste bien fixe. Puis, on va changer de direction. Un dernier. Et on revient. On va allonger les deux bras. On va aller faire des grands cercles de bras vers l'arrière. Et on va changer de direction. Le plus grand cercle que tes épaules peuvent faire en ce moment, aujourd'hui. Et on va venir à quatre pattes. Donc, dans le cours de flow, on va travailler beaucoup avec les poignets. Donc, on va vraiment prendre le temps de bien les échauffer. Assure-toi que tes mains sont un petit peu reculées par rapport à tes épaules. Donc, on va venir se rasseoir sur les talons. Et on va venir vers l'avant, puis les épaules vont venir dépasser les mains en gardant les bras bien bloqués. Les coudes sont dépliés. Je peux les rendre visibles. Et je dépasse. Fait que dépendamment de ta flexibilité, ça se peut que ça ne dépasse pas beaucoup et que ce soit sensible. Fait qu'on y va progressivement. Deux. Dans cette idée-là, on va tasser les fesses vers la droite. Je vais descendre à droite de mes pieds. Je passe au-dessus de mes pieds. Je remonte à gauche. Je passe au-dessus de mes doigts. Donc, je fais voyager le poids du corps tout en gardant mes mains bien plantées dans le sol, mes bras bien longs. On change de sens. On réchauffe la colonne en même temps. Un dernier. Good. On revient au centre. Ici, je vais amener mes doigts vers l'intérieur. Donc, paume de main vers le haut, le dos de la main dans le tapis. Essaie d'allonger tes bras. Fait que ça se peut que ce soit sensible, on y va une main à la fois. Juste là, montrer de face que vous voyez mes mains, comment elles sont. On maintient, on essaie d'allonger bien les bras. Good. Je fais les poignets. On revient quatre pattes. Toujours en ayant les mains sous les épaules. Ici, je vais aller soulever ma paume de main. Je monte sur le bout de mes doigts et je redescends en gardant mes bras longs. Fait que je vais essayer de faire ça assez rapidement. Monte sur le bout de tes doigts et redescends. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Good. On garde les mains bien plantées dans le sol. Je vais planter mes orteils dans le sol et je vais aller pousser mes fesses vers le plafond. On va aller allonger les jambes. On pousse bien dans les bras. On plie les genoux. On revient les déposer au sol. Et on repart. On pousse, on allonge. On ramène. Dernière fois.
On revient redéposer les genoux dans le sol. On va garder la main droite au sol, ouvre bras gauche vers le plafond. Allonge vers regarder ta main en haut. On amène bras droit sous ton bras gauche, on twist, on va chercher loin. Et on revient au centre, on ouvre. Et twist. Dernière fois. On ramène main gauche au sol, on ouvre bras droit vers le plafond. Et twist. Ouvre. Tourne. Une autre fois. On ramène les deux mains au sol. Pousse bien dans les bras, plante bien tes orteils dans le sol, viens flotter tes genoux quelques centimètres au-dessus du sol. Fait que si là, remarque mon dos, je lève pas les fesses trop haut, je garde mon dos bien parallèle à mon tapis. On amène les deux genoux vers la gauche. Mes deux épaules restent vers l'avant, c'est le bas de mon corps qui twist. On ramène au centre. L'autre côté. On ramène. Une autre fois de chaque côté. Dernier. Et on revient. Dépose tes genoux. De là, garde les orteils plantés dans le sol. On va aller faire un dos rond. Et puis, on va aller creuser le dos, sortir les fesses, lever la tête. Dos rond. Creuse le dos, sort les fesses. Dernière fois. Et on revient avec un dos neutre. On va essayer de combiner nos deux mouvements ensemble. C'est-à-dire que je vais flotter mes genoux, venir faire un dos rond, creuser le dos, sortir les fesses, tout en gardant mes genoux qui flottent au-dessus du sol. Dernière fois. Good. Et on revient redéposer les genoux dans le sol. On allonge les bras loin devant. Plante les mains dans le sol, les bras sont longs. Pousse tes fesses vers le plafond pendant que tu descends ta poitrine, ta tête vers le sol. En yoga, on appelle cette position le poppy pose, si vous connaissez. Tu peux aller déposer ton front ou peut-être ton menton dans le plancher. On prend une pause ici. Good. Et on revient quatre pattes. De là, je vais amener ma jambe droite à l'extérieur de ma main droite. Descends tes hanches vers le sol, redresse ton dos, ta tête. Tu peux monter sur le bout de tes doigts si ça rend ça un peu plus accessible. On pousse les fesses vers l'arrière, flexe ton pied droit, tire les orteils vers toi. Retourne dans l'avant. Avec mon genou bien au-dessus de mon pied droit, au-dessus de mon talon droit. Vers l'arrière, flex. Devant. Derrière. Tu peux toujours reculer tes mains au besoin. Le prochain, on va rester devant. Garde les deux mains bien à plat dans le sol. Plante les orteils de ton pied gauche dans le sol. Lève le genou. Pousse ton talon gauche loin derrière. Crée-moi une ligne de ton talon jusqu'au sommet de ta tête. On pousse bien dans les bras. On maintient. On garde les deux mains dans le sol. La jambe droite va aller rejoindre la jambe gauche. On s'en va dans une planche. On pousse dans les bras. La colonne est longue. On maintient la planche. 2. Un pied gauche. Je vais venir à l'extérieur de ta main gauche. Dépose ton genou droit dans le sol. Tu peux monter sur le bout de tes doigts, garder la paume de main dans le sol. On pousse tes fesses vers l'arrière, flexe ton pied. Reviens vers l'avant. Vers l'arrière. 2. Un dernier. Super. On reste devant. Plante la paume de tes mains dans le sol. Plante les orteils de ton pied droit. Lève le genou droit. On reste. Pousse ton talon droit loin derrière. Donc, le genou derrière, déplié le plus possible.
On ramène la jambe gauche derrière encore une fois, planche. Pose bien dans les bras, on maintient. Plie les genoux, on va aller déposer les deux genoux dans le sol. Encore une fois, ma jambe droite va venir à l'extérieur de ma main droite. Lève le genou gauche. Et de là, je veux pivoter pour aller vers la gauche. J'essaie de me tourner ici. Si c'est déjà très difficile, on reste là. Si tu peux, descends tes fesses vers le sol. Tu peux t'aider avec les mains ou tu peux amener les mains ici en prière. Jambe gauche est bien longue. Ramène les mains devant toi. On pivote pour retourner vers l'avant de notre tapis. On ramène la jambe droite derrière en planche. De là, tu peux déposer les genoux au besoin. Sinon, j'amène directement mon pied gauche à l'extérieur de ma main gauche. On garde le genou dans les airs et je pivote vers la droite. Mon pied droit pivote vers le haut pour pouvoir descendre mes fesses vers le sol. On ramène les mains devant ou on serre des mains comme support. Retourne vers l'avant de ton tapis. On ramène les deux jambes derrière en planche encore une fois. Pose bien dans les bras pour amener tes fesses vers le plafond. Essaie d'avoir tes deux talons le plus possible dans le sol. De là, on va marcher les pieds vers les mains jusqu'à ramener les pieds le plus proche possible de ton poignet. On vient se plier en deux le plus possible. Puis, je vais retourner vers l'arrière jusqu'à retrouver une position de planche. Et je repars. Fait que je marche le plus possible pour rapprocher mes pieds le plus près possible de mes poignets. Si tu es capable que tes orteils touchent à tes poignets, tu y vas. Puis tu retournes vers l'arrière avec contrôle. Dernière fois. Pour notre dernier mouvement ici, on va marcher les mains, mais cette fois-ci les pieds à l'extérieur de tes mains, tous les deux. Et plie les genoux pour descendre tes fesses le plus possible. Fait qu'on essaie de garder les talons dans le sol. Si tu vois que c'est pas possible, tu peux relever les talons. Sinon, on essaie de garder les talons dans le sol et de lâcher les mains. Fait que mes coudes poussent contre mes genoux. On garde les mains devant nous. Prends appui dans tes jambes, dans tes talons pour aller encore une fois pousser tes fesses vers le plafond, venir te plier en deux. Cette fois-ci, tu peux plier les genoux pour vraiment relâcher le haut de ton corps, le poids de ta tête, le poids de tes bras. Tu peux venir te balancer de gauche à droite. Attraper tes coudes avec tes mains. Coudes opposés avec tes mains. Si ce n'est pas déjà le cas, amène tes pieds largeur de tes hanches. Et on va prendre ton temps pour aller dérouler ton dos. Fait qu'on part par le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Et on déroule jusqu'à revenir debout. Alors, voilà, ça vous donne une idée du genre de séquence qu'on peut faire dans le Pilates Flow. Flow et mobilité. Donc, un peu de tout en force, en flexibilité, on travaille l'amplitude de mouvement, donc plein de choses et plein d'autres surprises à venir. Donc, au plaisir de vous y voir les lundis à 19h.